Notre focus nous emmène aujourd'hui en Italie, un pays où le football occupe une place très importante. Ce sport reste néanmoins touché par des problèmes de racisme. Les joueurs sont régulièrement insultés pour notamment leur couleur de peau, mais ni les supporters ni les clubs ne sont punis. L'Union italienne des sports a cependant enfin décidé de réagir. Elle vient de lancer un programme national de sensibilisation financé en partie par l'Union européenne pour enrayer ces violences. C'est un reportage signé Natalia Mendoza. Bonjour, je suis Souley Muntari. J'ai décidé de quitter le terrain parce que je sentais que c'était la bonne chose à faire. Qu'il ne fallait pas que je reste sur ce terrain alors que je faisais l'objet d'injures racistes. J'ai quitté le terrain parce que c'est mon droit. Voici l'une des dernières victimes du racisme dans le football italien. Souley Muntari, milieu de terrain du club Pescara, s'exprime après avoir été sanctionné pour avoir quitté le terrain lors d'un match durant lequel il a été la cible d'insultes racistes, et notamment des supporters mimant des cris de singe. Cet incident a rouvert le débat sur le racisme dans le football italien. Aujourd'hui, Muntari préfère garder silence pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mais l'épisode est encore dans tous les esprits et ses coéquipiers compatissent. Sa réaction, moi je l'ai compris, j'ai pu me mettre à sa place parce que je l'ai déjà vécu aussi. J'ai déjà vécu et c'est vrai que c'est pas une situation facile, quoi. Et on a envie d'arrêter de jouer tout de suite. L'arbitre aurait pu arrêter le match ou l'interrompre tant que les cris ne cessaient pas. Ça aurait été une bonne occasion d'envoyer un message, de dire que le foot est plus fort que le racisme, que le foot c'est pour tout le monde. Hélas, le match a continué et en plus notre joueur a été puni pour avoir protesté. Suite à un recours, la Fédération italienne de football a annulé la sanction de Muntari. Mais ni les supporters ni le club adversaire n'ont été punis. Pire, ces comportements sont fréquents dans le championnat italien. Jet de bananes, cris de singe, banderoles racistes où l'on peut lire « Équipe de nègres ». Un phénomène qui n'étonne même plus certains supporters, comme ici aux abords du stade de la Lazio, l'une des équipes les plus importantes du pays. Le stade fonctionne comme ça, on entend parfois des choses. Mais bon, c'est pas du racisme, allez, c'est juste une manière de charrier les joueurs. Ce sont des moqueries propres au football, rien de plus. Pendant cette saison en Serie A, une dizaine d'épisodes racistes ont été répertoriés par les juges sportifs. Aucun d'entre eux n'a donné lieu à une sanction. Mauro Valeri est sociologue. Depuis 20 ans, il suit de près l'évolution du phénomène. Aujourd'hui, il dénonce le laxisme et le manque de fermeté des institutions. En Italie, les institutions du football ont prévu des normes et des règles, mais qui ne punissent personne. Elles posent tellement de conditions qu'en pratique, personne n'est jamais sanctionné. Il n'y a pas une volonté de punir, mais plutôt de banaliser le phénomène, comme si finalement ce n'était pas si grave que ça. Un phénomène qui ne frappe pas que les équipes des grandes ligues. Ces jeunes sont titulaires dans une équipe semi-amateur, dans une terre reculée de la banlieue de Naples. Ici, plus de la moitié des joueurs sont d'origine africaine. Aujourd'hui, ils disputent un match du championnat de province. Moussa vient du Sénégal. Il joue dans ce club depuis 1 an et demi en tant que milieu de terrain. Pour lui, les commentaires racistes font partie d'un douloureux quotidien. Ça arrive souvent, je ne suis pas lors des matchs, même dans le terrain, sur le terrain et même dehors du terrain, on les entendait souvent, les gens nous disent ça, et vraiment... Ils nous disent des noirs de merde, je ne sais pas, avec cette insulte, ça fait mal. Pour enrayer cette violence, l'Union italienne des sports vient de lancer un programme national de sensibilisation financé en partie par l'Union européenne. Objectif ? Réveiller les consciences. On installe ces banderoles partout, mais on se rend bien compte que parfois on est accueilli, disons, avec suspicion par certains tifosi. Marco Proto coordonne l'antenne provinciale de ce projet. L'objectif de sa mission, répertorier les plaintes des joueurs victimes de discrimination raciale. Aujourd'hui, il enregistre les témoignages de 2 d'entre eux. Raccontami un attimo l'episodio che è successo l'ultima giornata di campionato e esattamente anche riportami le frasi razziste che sono state dette. Mi dice nero di merda.
giocatori avversari o dai tifosi della squadra? Non, les tifosi et comme l'adversaire. Chaque plainte est transférée au Bureau national antidiscrimination et in fine au ministère de l'Intérieur. Il s'agit là du premier recensement de phénomènes racistes dans le football amateur italien, du jamais vu dans la péninsule. Kofi espère que cela servira à briser l'apathie de nombreux arbitres. En fait, si tu te plains, il lui te donne un carton jaune, c'est comme ça. Pendant tous les matchs, à chaque fois que tu te plains d'une faute ou d'une injure, lui directement il te passe un carton jaune, il s'en fout. Pour l'instant, une centaine de plaintes ont été enregistrées dans le cadre de ce projet. Un pas en avant. Mais le combat pour chasser le racisme des terrains de football italiens est encore loin d'être gagné. Et pour en parler, Dominique Courdier est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien journaliste pour France Football et l'Équipe. Vous avez d'ailleurs été correspondant en Italie pour l'Équipe et fondateur et directeur de l'information de News Tank Football. Alors nous venons de le voir dans le reportage. Pour enrayer cette violence, l'Union italienne des sports a lancé un programme national de sensibilisation qui est d'ailleurs financé en partie par l'Union européenne. On a envie de dire qu'il était temps. Il était temps et il est assez symptomatique, je trouve, que ce soit l'Union européenne qui mise un peu pour faire avancer ce programme, parce que j'ai le sentiment qu'en Italie, on ne prend pas vraiment ce problème au sérieux. Il y a toute une série d'euphémismes. Par exemple, le reportage, on parlait de cris de singe. En italien, on ne parle pas de cris de singe. On dit les hibou, B2U, pardon, pour mimer un peu le cri des gens qui font boubou dans les travées. De la même façon, il y a quelques années, la Lazio, on parlait de la Lazio, qui est un des grands clubs de Rome et qui a été longtemps proche de l'extrême droite. Eh bien, il y avait des gens qui avaient la main tendue dans les tribunes. Mais on ne disait pas un salut fasciste, on disait le salut romain, parce qu'effectivement, le bras tendu, les Romains le faisaient aussi. Il y a toute une série d'euphémismes qui cachent le mal. Et ce qui est arrivé à Muntari est absolument sidérant. C'est un joueur qui a été... C'est lui qui est insulté et c'est lui qui est sanctionné. Il est allé voir l'arbitre qui lui a donné un carton jaune. À ce moment-là, il a quitté le terrain et l'arbitre lui a donné un carton rouge. Il a été expulsé pour avoir protesté contre les cris de singe qu'il y avait dans les tribunes. Ça a été à Cagliari, finalement ça se annulé passait quand même en Sardaigne, il faut le préciser, ça se passait en Sardaigne. Parce qu'il faut savoir que le problème est assez général et n'est pas lié qu'au racisme. Il n'y a pas que les joueurs noirs qu'on insulte. Il faut savoir que les joueurs du sud de l'Italie se font insulter dans le nord de l'Italie. Tous ceux du sud de l'Italie, et le sud de l'Italie commence assez haut. À partir de Rome, on est des terrones et des cutéreux. Donc les joueurs du sud se font insulter, ceux du nord, les joueurs des petites villes se font insulter par les joueurs des grandes villes. Il y a toute une série de phénomènes qui ne sont jamais sanctionnés. Mais comment ça se fait que ce phénomène n'ait jamais été endigué avant? On est quand même en 2017. Comme le dit un supporter, ah oui, non, mais on se charrie, c'est plutôt... Il y a une sorte de culture qui refuse de voir le mal en face. Et il faut dire que l'exemple vient d'en haut. Parce qu'il faut dire que le président de la fédération italienne, qui est un monsieur qui a 73 ans, qui s'appelle Carlo Tavecchio, et qui aujourd'hui dirige non seulement la fédération, mais aussi la ligue professionnelle, parce que la ligue a été incapable de se désigner un président, donc c'est le président de la fédération qui a les deux casquettes. Eh bien, ce monsieur, en 2014, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, en Angleterre, regardez, c'est bien les joueurs qui arrivent en Angleterre, on regarde leur niveau et tout ça. Tandis qu'en Italie, celui qui hier mangeait des bananes, eh bien, il se retrouve à jouer à la Lazio. Ces propos lui ont valu d'être suspendu 6 mois par l'UEFA, mais il est toujours aujourd'hui à la tête de la... Enfin, à l'époque, il était président de la fédération, de la Ligue amateur. Aujourd'hui, il est à la tête du foot italien. Et voilà, il y a eu une campagne contre ces propos, contre ces propos qui étaient absolument scandaleux, mais aujourd'hui, ça ne l'empêche pas de diriger le foot italien. Est-ce que ce programme-là lancé peut donner quelque chose réellement? Et on se demande d'ailleurs... Que fait l'UEFA, que fait la FIFA, que font en fait ces organismes? Alors, les instances internationales font quand même des choses, il faut le reconnaître. Par exemple, au niveau de l'UEFA, il y a un programme qui a lieu tous les ans et une campagne qui s'appelle Non au racisme. Et l'UEFA travaille en association avec une organisation qui s'appelle FAIR, c'est-à-dire Football Against Racism in Europe. Et donc, il y a des spots, notamment au moment de la Ligue des Champions, les matchs qui sont vus dans le monde entier, où tous les joueurs se prononcent contre le racisme. Au niveau de l'UEFA,
de la FIFA, pardon, de la Fédération mondiale. Il y a un phénomène un peu plus inquiétant, c'est qu'il y avait une task force contre le racisme qui avait été créée en 2013. Elle a été supprimée en 2016. La FIFA a estimé qu'elle avait rempli sa mission et donc que maintenant elle avait donné des recommandations et que sa mission était terminée. Est-ce que ça veut dire que le racisme est réglé à l'échelle mondiale ? Certainement pas. Certainement pas. Et certainement pas aujourd'hui, puisqu'on est à 1 an, jour pour jour, du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018. En Russie. Et là, un des problèmes sérieux auxquels est confrontée la FIFA, c'est bien le racisme dans les tribunes et hors des stades. Merci beaucoup Dominique Courdier d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Et restez avec nous dans un instant. Je vous retrouve pour une nouvelle demi-heure d'information. À tout de suite.